La rumination mentale agit comme un voleur silencieux qui dérobe votre paix intérieure. Elle crée le chaos dans l'esprit. Trop facile de se retrouver pris au piège de ses propres pensées. On ressasse le passé, on s'inquiète de l'avenir, on analyse sans fin le présent. Si cette sensation d'être submergé vous épuise, cette vidéo s'adresse à vous. Le bouddhisme offre une sagesse intemporelle pour briser le cycle de la rumination. Aujourd'hui, nous explorerons 6 enseignements bouddhistes qui guideront vers un esprit plus calme et apaisé. Plongeons ensemble dans ces enseignements pour retrouver la clarté et la tranquillité que nous méritons tous. Premier enseignement, vivre l'instant présent. Combien de fois nous retrouvons-nous consumés par le passé, regrets, culpabilité, nostalgie de ce qui aurait pu être, ou bien piégés dans l'avenir, anxieux de ce qui pourrait arriver. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Comment se préparer à l'inconnu? Mais la vérité s'impose. Le passé n'existe plus, le futur n'est pas encore là. Les enseignements du Bouddha nous rappellent l'importance de vivre dans le moment présent. Il a dit « Ne vous attardez pas sur le passé, ne rêvez pas du futur, concentrez l'esprit sur le moment présent. » Cet enseignement nous encourage à relâcher notre emprise sur les regrets passés et les inquiétudes futures, à nous concentrer sur le seul temps qui existe vraiment, maintenant. Réfléchissez un instant. Le moment que vous vivez en ce moment même, en écoutant ces mots, est le seul temps dont vous disposez. Le présent est le lieu où la vie se déploie, où la paix peut être trouvée. Si vous vous autorisez à être pleinement présent, sans vous perdre dans les pensées du passé ou du futur, vous commencez à expérimenter une paix et une clarté plus profondes. La rumination s'estompe lorsque vous apprenez à embrasser le moment présent tel qu'il est. Une histoire bouddhiste raconte qu'un moine, voyageant avec son jeune disciple, arriva près d'une rivière. Le moine, calme et posé, traversa la rivière. Son disciple, cependant, ne pouvait s'empêcher de penser au danger de la traversée. Il craignait que l'eau tumultueuse ne l'emporte. Le moine, remarquant l'hésitation de son disciple, dit « Ne t'inquiète pas, mon ami. La rivière coule toujours, mais la seule façon de vraiment la traverser est d'être présent et de faire confiance au moment. » Cette histoire nous enseigne que s'attarder sur les erreurs passées ou s'inquiéter des obstacles futurs nous empêche seulement de vivre pleinement le présent. Deuxième enseignement, les pensées comme des nuages. Nous nous sentons souvent submergés par nos pensées, comme si nous nous noyions en elles. L'esprit devient encombré, tel un ciel orageux rempli de nuages sombres. Mais le Bouddha nous enseigne à voir nos pensées comme des nuages dans le ciel, impermanentes, fugaces, en constant changement. Il a dit « Par nos pensées, nous créons le monde. La clé ici est de ne pas s'attacher à nos pensées, ni de s'identifier à elles. Comme les nuages dans le ciel, nos pensées vont et viennent. Elles ne nous définissent pas. Quand nous cessons de nous y accrocher, nous nous libérons de leur emprise. Imaginez que vous êtes assis au bord d'une rivière, observant l'eau couler. Vous voyez des feuilles flotter sur le courant. Vous ne tendez pas la main pour attraper chaque feuille, n'est-ce pas? Vous les laissez passer sans effort, sachant que d'autres feuilles viendront. De la même manière, permettez à vos pensées d'aller et venir. Ne vous y attachez pas, n'essayez pas de les contrôler. Laissez-les dériver comme des nuages, et vous constaterez que la rumination diminue naturellement. Le Bouddha a dit « Notre vie est façonnée par notre esprit, car nous devenons ce que nous pensons. » Cela nous rappelle qu'en lâchant prise sur les pensées négatives ou hyperactives, nous pouvons façonner nos vies avec un esprit plus clair et plus paisible. Troisième enseignement, lâcher prise sur ce que nous ne pouvons contrôler. Plus nous pensons, plus nous souffrons. Nous essayons d'analyser chaque issue possible, de nous inquiéter de chaque scénario, de nous accrocher fermement à des choses hors de notre contrôle. Mais cela ne crée que plus de stress et d'anxiété. Le Bouddha a dit « La souffrance n'est pas causée par les événements de nos vies,
mais par notre réaction à ceux-ci. En d'autres termes, ce ne sont pas les circonstances externes qui causent notre souffrance, mais la façon dont nous choisissons d'y répondre. Quand nous ruminons et obsédons sur des choses que nous ne pouvons pas changer, nous invitons une douleur inutile dans nos vies. Lâcher prise sur le besoin de tout contrôler est essentiel. Apprenez à accepter ce qui est et relâchez l'illusion du contrôle. C'est une étape puissante pour briser le cycle de la rumination. Demandez-vous, est-ce quelque chose que je peux contrôler? Si ce n'est pas le cas, lâchez prise. En abandonnant le besoin de contrôle, vous libérez votre esprit du cycle constant d'inquiétude. Le moine bouddhiste Thich Nhat Hanh a partagé une histoire sur une personne qui essayait constamment de pousser un rocher lourd en haut d'une colline. La personne luttait, se plaignait, déployait chaque once d'énergie, mais le rocher ne bougeait jamais. Thich Nhat Hanh a simplement demandé « Pourquoi poussez-vous un rocher qui ne bouge pas ?» Lâchez prise et le chemin deviendra clair. Cette leçon nous enseigne que la rumination et la lutte contre la réalité ne font que nous épuiser. Parfois, lâcher prise est la chose la plus puissante que nous puissions faire. Quatrième enseignement, la pleine conscience et le souffle. La pleine conscience est la pratique d'accorder toute son attention au moment présent, sans jugement. Il s'agit d'être conscient de nos pensées, émotions et sensations physiques sans se laisser emporter par elles. L'un des moyens les plus simples de pratiquer la pleine conscience est de se concentrer sur la respiration. Quand vous vous sentez submergé par vos pensées, revenez à votre souffle. Inspirez profondément, retenez un instant, puis expirez lentement. Chaque respiration vous ancre dans le moment présent, vous permettant d'apaiser l'esprit. Le Bouddha a dit « Quand l'esprit est calme, le souffle est calme ». Cela reflète le lien profond entre l'état de notre esprit et le rythme de notre respiration. En nous ancrant dans notre souffle, nous pouvons amener notre esprit dans un état de paix, arrêtant le cycle de rumination. L'esprit est tout, ce que vous pensez, vous le devenez. En pratiquant la pleine conscience et en se concentrant sur le souffle, vous entraînez votre esprit à rester calme et concentré. Plus vous pratiquez, moins la rumination a de pouvoir sur vous. Cinquième enseignement, la simplicité comme liberté. Dans un monde rempli de distractions, il est facile de compliquer la vie. Nous nous inquiétons de tout, notre travail, nos relations, notre apparence, notre avenir. Mais le bouddhisme enseigne que la simplicité est la clé du bonheur et de la paix. Quand nous simplifions nos vies, nous relâchons le fardeau des inquiétudes inutiles. Le Bouddha a souvent parlé de l'importance de la simplicité dans les pensées et les actions. Dans le Dhammapada, il dit « Il n'y a pas de chemin vers le bonheur est le chemin ». Cela signifie que le bonheur n'est pas quelque chose qu'il faut poursuivre ou sur lequel il faut ruminer. Il se trouve dans les moments simples du quotidien. En simplifiant nos vies, en lâchant prise sur l'excès, en nous concentrant sur ce qui compte vraiment, nous nous libérons du cycle de rumination. Les moines zen vivent selon un principe appelé wabi-sabi, qui fait référence à la beauté de la simplicité. Un maître zen a dit « Plus la vie est simple, plus le sens est profond ». Il comprenait qu'en réduisant l'encombrement mental et en se concentrant sur l'essentiel, il pouvait vivre une vie plus paisible et significative. Sixième enseignement, l'impermanence. Rien ne dure éternellement, y compris vos luttes. L'enseignement bouddhiste sur l'impermanence nous rappelle que tout est dans un état constant de flux. Cela signifie que même vos ruminations, vos peurs et vos anxiétés sont temporaires. Elles aussi passeront. Le Bouddha a dit « Toutes les choses conditionnées sont impermanentes, efforcez-vous avec diligence ». Cet enseignement nous invite à faire confiance au fait que tout, bon ou mauvais, finira par changer. La rumination découle souvent de la peur de la permanence. Nous avons l'impression d'être coincés dans une mauvaise situation pour toujours. Mais quand nous reconnaissons la nature impermanente de toutes les deux choses, nous pouvons lâcher prise sur nos inquiétudes
et trouvez la paix dans la connaissance que les choses changeront. Rien n'est permanent, tout est sujet au changement. Comprendre cette vérité nous aide à accepter que même nos luttes passeront. La rumination n'a pas besoin de dominer nos vies. Conclusion. Maintenant que vous avez découvert ces 6 enseignements bouddhistes pour arrêter la rumination mentale, il est temps de passer à l'action. Embrassez le moment présent, lâchez prise sur les pensées inutiles. Simplifiez votre vie. Faites confiance à l'impermanence de toute chose, sachant que rien ne dure éternellement, pas même vos luttes. Rappelez-vous, l'esprit est un outil puissant. Avec de la pratique et de la patience, vous pouvez l'entraîner à se concentrer, à se calmer et à trouver la paix. Si cette vidéo vous a été utile et inspirante, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Et surtout, laissez un commentaire pour partager votre expérience ou vos réflexions sur ces enseignements. Vos retours enrichissent notre communauté et aident d'autres personnes sur ce chemin. Continuons ensemble ce voyage vers la pleine conscience et la paix intérieure. Restez présents, restez en paix et puissiez-vous trouver la tranquillité dans chaque moment. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Au revoir et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.